l'enfer. C'est pourquoi Dieu dit, Jésus-Christ dit, quiconque m'appelle Seigneur, Seigneur. Je parle à quelqu'un. Amen. Là, la parole de Dieu devient ça, la bonne. Là, qui m'a wapi? 1 Thessaloniciens 4 et 3. Voici quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, il va commencer à nous expliquer. Voici quelle est la volonté de Dieu. Je viens de dire 1 Thessaloniciens combien? 4 et 3. Vous, les électroniciens. Ah, laisse accueillir. Écoute maintenant la volonté de Dieu, la volonté qu'on peut voir, la volonté qu'on peut toucher, la volonté qu'on peut mettre dans nos cœurs. J'ai dit au notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Ce que vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. Donc, la première des choses, voici quelle est la volonté de Dieu. C'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. Nous avons ici un exemple spécifique des commandements de Dieu. La sainteté, la sanctification, la pureté sexuelle. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on voit combien le monde a tourné le dos dans ces commandements. C'est pourquoi on a parlé, on a dit, c'est là, on peut tomber, on peut faillir par ces commandements, par nos manquements, par nos agissements. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Mais beaucoup, on dit ici, voici encore un aspect spécifique des commandements. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Mais beaucoup n'obéissent pas à ces commandements. C'est ce que la modératrice, la diaconesse vient de nous dire. Elle nous a parlé, elle nous a dit que nous demandons. Mais quand nous ne recevons pas d'élément Jésus-Christ, c'est quelle est ton attitude? Un Thessaloniciens encore. 1 Thessaloniciens 5, 18. Là où tu étais, mais tu avances tout simplement. 5, 18. J'ai lu le nom de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce à tous. Rendez grâce, oui. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses, en toutes circonstances. Est-ce que toi vraiment tu rends grâce à toutes circonstances? Alléluia. Tu remercies Dieu en toutes circonstances. Comme beaucoup n'obéissent pas à ses commandements, donc tu n'obéis pas à ses commandements, tu te donnes. C'est quoi? Le vieux levain est toujours en toi. Amen, amen, amen. Un autre exemple, le monde est en train de passer aussi, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit toujours. 1 Jean 2. Tous ne vivent pas toujours. Certains, oui, mais d'autres non. Pour quelle raison? Certains font la volonté de Dieu et d'autres non. Dans ce sens, la volonté de Dieu n'est pas toujours accomplie. Alléluia. Comme cela n'est pas accompli, bien aimé Jésus-Christ, est-ce que tu vas découvrir la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait? 1 Jean 2, 17 nous a dit cela. Au regard de ces passages, en dénombré autres, j'ai conclu en disant bien aimé Jésus-Christ, et on parle de la volonté. Donc ces deux volontés est important de comprendre et de croire de deux façons. Nous pouvons appeler d'autres. L'une est la volonté de Dieu par décret, sa volonté souveraine, et l'autre est la volonté des commandements par décret. S'accomplit toujours, nous y croyons ou pas. La volonté des décrets, ça s'accomplit
toujours la volonté qui exprime. Maintenant, on va comprendre, bien aimé Jésus-Christ, les vérités sont précieuses. Avant de faire des liens, bien aimé Jésus-Christ, les vérités sont précieuses. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Par exemple, si vous avez été gravement maltraité dans votre enfance et quelqu'un vous demande, bien aimé Jésus-Christ, parce qu'il y a dans ce monde, quand tu es blessé, ou bien tu as connu un deuil, ou tu as perdu un autre qui t'est cher, bien aimé Jésus-Christ, voilà la blessure, cette blessure-là qui est dans ton cœur, qui commence à te pousser même, à te poser des questions. Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi? Parce que, bien aimé Jésus-Christ, tu es blessé. Mais, si tu connais vraiment la volonté de Dieu, qu'est-ce que la volonté de Dieu va s'impliquer dans cette affaire? Si tu connais la volonté par décret et tu connais la volonté par commandement, tu sauras que Dieu dans cette situation va compatir, Dieu va en pâtir, Dieu n'a pas besoin que je souffre, Dieu n'a pas besoin que la douleur domine mon âme. Et à ce moment-là, bien aimé Jésus-Christ, tu vas te dire, Dieu ne se complaît pas dans les péchés ou dans la douleur. Donc, même les péchés qui sont en toi, Dieu, ça ne lui fait pas plaisir. La douleur qui est en toi, Dieu, ça ne lui fait pas plaisir. Il compatit, il empathie toujours, bien aimé Jésus-Christ. Ces deux besoins correspondent à la volonté souveraine de Dieu et sa volonté exprimée dans ses commandements. Donc, Dieu a permis qu'il y ait un deuil. Dieu a permis que tu perdes quelqu'un. Dieu a permis que tu souffres, que tu sois blessé, que tu sois trahi, que la déception vienne dans ta vie, que la maladie vienne dans ta vie. Alléluia. Mais maintenant, les commandements, la volonté des commandements va intervenir pour te dire, il faut obéir au commandement de Dieu. Quand tu obéis au commandement de Dieu, tu vas t'en sortir bien que le commandement, plutôt la volonté, par décret a été fait dans ta vie. Parce que personne n'acceptera de perdre un être qui lui est cher. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'acceptera la maladie dans sa vie. Si la maladie est venue dans ta vie, donc c'est quel commandement? C'est commandement par décret. Alléluia. Amen. Dieu a voulu que cette chose-là, cette maladie-là arrive dans ta vie. Amen. Si quelqu'un, tu as perdu quelqu'un que tu aimes, tu portes quelqu'un qui te cher dans la vie, bien moi Jésus, Dieu a voulu que cela soit arrivé. Amen. Tu as échoué, Dieu a voulu que cela arrive. Tu as reçu, Dieu a voulu que cela arrive. Amen. Donc, bien moi Jésus-Christ, je te dirais, cette volonté-là est importante dans ta vie. Mais maintenant, le Seigneur te dit dans la volonté, les commandements soient toujours sanctifiés. Amen. Remercie Dieu dans chaque circonstance. Est-ce que pendant que toi tu souffres, pendant que tu es blessé, te rends-tu compte vraiment, est-ce que tu remercies le Seigneur? Pose-toi cette question. Aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, beaucoup de gens ont pris des prétextes derrière des divorces, derrière des problèmes, derrière des guerres, bien aimé Jésus-Christ, parce que le monde est cruel. L'homme est donc il y a l'atrocité, la cruauté à l'homme, bien aimé Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous promenons librement. Mais si quelqu'un qui manipule les dirigeants, il vient dire, nous allons commencer la guerre. Même celui que tu lui disais, bonjour bien-aimé Jésus-Christ, il va faire sortir sa cruauté. Pourquoi?
Pourquoi? Il se cache derrière le mot guerre. Ah, que ce soit la guerre, que ce soit les sorciers, que ce soit les criminels, que ça, tout c'est tuer, donner la mort. Amen. Alléluia. Amen. Alors pendant ces temps-là, bien moi Jésus, c'est pourquoi Dieu dit, tu peux traverser des problèmes, des situations difficiles. Il y en a d'autres, dit le mot Jésus, qui ont connu la maltraitance d'enfance. Amen. Mais quand il ne connaît pas ces deux volontés, et il ne connaît pas l'importance de ces deux volontés de mon Jésus-Christ, il y en a d'autres qui deviennent des troqués, il y en a d'autres qui deviennent des brigands, il y en a d'autres bien mon Jésus-Christ qui on ne peut même pas les contrôler. La première des choses, bien mon Jésus-Christ, ça sera une personne qu'on peut remarquer. Il va teinter ses cheveux d'une autre façon. Si vous avez teinté à rouge, lui va chercher maintenant mauve. Si vous teintez roux, lui va chercher blanc. Alléluia. Amen. Il met ici des boucles. Donc, pour que vous remarquez qu'il y a la colère. Ah! La Bible déclare dans la volonté de Dieu, on ne peut pas porter la colère dans les cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Marc 3, 5. Ça serait un peu long, mais ça vient de terminer, ça va terminer maintenant. Dieu nous parle que chacun de nous, bien mon Jésus-Christ, vraiment comprenne cette parole. Marc 3. Parce que nous sommes ici, bien mon Jésus-Christ, chacun a son parcours. Amen. Il sait ce qui ne lui plaît pas dans son cœur. Vous avez connu des trahisons, vous avez connu des déceptions, vous avez connu des divorces, vous avez connu, même il y en a d'autres dans la maison, il y a l'incompréhension. Marc 3, 5. Il s'est dit, ah mais tiens, qu'est-ce que moi j'ai fait dans la vie? Tout ce que je fais n'aboutit pas. Mais le Seigneur vient de te dire aujourd'hui, moi Jésus, tu vas t'en sortir et tu seras plus que vainqueur. Je parle à quelqu'un. Tu peux dire, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il étendit et sa main fut guérie. Alléluia. Donc là, le Seigneur veut t'expliquer bien Jésus-Christ. Cette personne-là était une personne que sa main était atrophiée ou bien bloquée comme ça dès l'enfance. Pour dire qu'il était blessé, maltraité de l'enfance. Mais il était dans les temples et dans la synagogue. Personne ne lui avait donné la guérison. Mais en voyant Jésus-Christ, les responsables, les Sanhédrins, les pharisiens étaient là en train de piller Jésus-Christ pour dire, regardons, il suit des miracles, on va le prendre parce qu'il va... La Constitution, quand on ne respecte pas la Constitution, on désobéit, il va désobéir. Alléluia. Amen. Dieu a dit, et ça va, on ne peut pas guérir. Le Tout-Puissant, je parle à quelqu'un aujourd'hui, c'est lui qui connaît le cœur, c'est lui qui voit partout. Il avait trouvé tellement Jésus-Christ que cet enfant-là, de passage, il a été maltraité, blessé, il avait tout perdu tellement Jésus-Christ. Peut-être que son nom était Jean, mais on l'appelait handicapé. Chez nous, on peut dire ou bien son nom. Il y en a d'autres qui disent Mancho. Alléluia. Donc ce n'était pas son nom. Mais Jésus-Christ était venu pour restituer son identité, lui donner son nom, le vrai nom. C'était la volonté décret par décret, mais la volonté des commandements maintenant était là. Mais voilà devant Jésus-Christ des responsables qui Dieu a donné la responsabilité de compatir, d'avoir pitié de son peuple devant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il disait? Non, pas le sabbat. Donc il voulait à tout prix que cet enfant-là demeure et reste ainsi. Et la volonté de
Dieu est venu, bien avant Jésus-Christ, pas pour se complaire dans ta souffrance, dans tes péchés, dans ce que tu étais, dans le vieux levain, mais le Seigneur est venu pour te changer afin que la levure, la bonne, puisse gonfler la pâte. Alléluia. Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il n'est pas bien d'aider? Alléluia. Qu'est-ce qui est difficile de t'entendre? Pour Jésus-Christ, bien aimé en Jésus-Christ, on ne peut pas chercher de prétextes dans Jésus-Christ. Oh, parce que c'était le divorce, mais peut-être c'était la volonté par décret. Le Seigneur a... Bien aimé Jésus-Christ, dans la Bible, tu ne trouveras aucun part, aucune part bien aimé Jésus-Christ, on dit, ah, toi tu vas te marier à Solange, ou bien moi je vais me marier à... Est-ce qu'il y a des noms des épouses et des époux ici? Non. Tu es venu en voiture. Tu es venu en voiture? Tu es venu en voiture, bien aimé Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur t'a dit, ah, tu vas te conduire le marque ou bien modèle? Quel modèle que tu conduis? Mercedes. Dans la Bible, c'est écrit que tu vas conduire une Mercedes. Non. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il est écrit le matin que tu bronzes, tu vois, toi, tu vas toujours boire du lait. C'est écrit, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il est écrit, ma soeur, tu vas porter comment? La blouse verte. Amen. Donc Dieu te laisse aussi un choix, Dieu te laisse aussi ta liberté, mais il ne se complique pas dans ta souffrance. Il veut t'enlever dans cette souffrance-là pour que tu deviennes toi. Alléluia. Nous allons saisir. Amen. Nous allons lire calmement le verset rapidement. Matthieu 28, 18. Ces deux éléments, bien aimé Jésus-Christ, ont besoin dans cette situation qui correspond à ces deux formes de volonté. Le premier élément qui est, c'est Dieu est fort. Dieu est fort et souverain, suffisamment plutôt pour transformer cette situation en bien. Tu étais maltraité, tu étais bousculé, tu t'es dit, ah mais tu es ma vie, oh c'est un désastre. Ma vie, il y en a d'autres maintenant, l'expression, c'est l'enfer. Oh, toi tu connais l'enfer. Alléluia. Amen. Mon frère, 45 degrés ici, nous tous nous allons pas sortir. Amen. Et dites maintenant l'enfer. À 1000 milliards de degrés, c'est sûr. Amen, amen, amen. Amen. Matthieu 28, 18. L'autre cherche déjà Hébreu 4, 15. Hébreu 4, 15. Et l'autre cherche déjà Jean 1, 12. Romains 9, 15 et 16. Matthieu 28, combien? 18. Je lis notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir lui a été Donné. Amen. Amen. Tu as compris cela. Maintenant, toi, tu es devant qui? Devant Jésus. Devant qui? Devant Jésus. Et tu es devenu qui, bien aimé Jésus-Christ? C'est une nouvelle Créature. rachetée par qui? Par Jésus. Alléluia. Amen. Mais maintenant, on vient de dire tout pouvoir lui a été Donné. Amen. Donc lui, il ne se complaît pas de ta douleur, il ne se complaît pas dans ta de péché, il veut bien manger Jésus-Christ dominer. C'est pourquoi il dit tout pouvoir m'a été donné. Hébreu 4, j'avais dit Hébreu 4, 15. Quatre et 15. C'est pas? Que quelqu'un d'autre, bon, Jean 1, 12, on connaît déjà. Quelqu'un d'autre cherche déjà
Romains 9, 15 et 16. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Amen. Donc de notre côté, Christ est grand prêtre miséricordieux qui compatit avec notre faiblesse et notre douleur. Il compatit. Donc quand tu tombes là, bien moi Jésus-Christ tombe avec toi. Mais à chaque fois que tu vas te faire tomber toujours. Enlève le vieux Amen. pour ne pas faire tomber encore Christ. Christ ne peut pas te lâcher. Quand tu as confessé par la bouche, lui aussi il obéit à sa parole, il obéit au commandement de Dieu, parce que Dieu a dit, c'est lui qui confesse par la bouche que Jésus-Christ est fils de Dieu est sauvé. Donc quelqu'un qui est sauvé, Dieu ne peut pas les lâcher. Jésus-Christ ne peut pas les lâcher. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème que tu vas connaître dans la vie, Dieu ne peut en aucun cas te lâcher. Mais quand tu commets le péché, tu tombes avec lui. Il compatit toujours. Alléluia. Il compatit. Amen. Ah, tu me fais tomber. Et je donne. Regarde. Alléluia. J'avais dit Romains 9, 15 et 16. Et alors, il y a l'autre qui peut prendre déjà Ephésiens 4 et 30. Romains 9, 15 et 16. Dépêchons puisque nous avons un peu coupé. Romains 9, 15 et 16. j'ai dit Romains 9, 15 et 16 de notre Jésus-Christ. Amen. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, Amen. et j'aurai compassion à qui j'aurai compassion. Amen. Et ainsi donc cela dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. C'est clair. Amen. C'est clair. Ephésiens 4 et 30. Oui. N'attendez pas Mais si il y a moyen, parce que moi aussi j'ai besoin de. Ephésiens 4 chapitre. Ephésiens chapitre 4 verset 30. 30. Et quelqu'un d'autre est déjà là où nous dit un Thessaloniciens 5 là, on va. N'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Continuez. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car lequel vous avez été scellé pour les jours de la rédemption. Amen. Amen. Et 1 Thessaloniciens 5, je vais lire rapidement 19. N'éteignez pas l'esprit. Donc Jésus-Christ est le grand prêtre miséricordieux. Et le Saint-Esprit est là, bien évidemment, Jésus-Christ. Quand tu pries Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là pour arroser, donc annuler le péché qui est en toi. Parce que personne n'est juste. Donc le Saint-Esprit, même s'il y a sa volonté souveraine qui est invisible, et la volonté qui s'exprime au travers de ses commandements, tu le bafoues, bien évidemment, Jésus-Christ, qui amène de pénibles difficultés. Parce que quand on bafoue les commandements de Dieu, ça amène, bien évidemment, Jésus-Christ, de pénibles difficultés. Mais comme le Saint-Esprit qui sera avec toi, bien évidemment, Jésus-Christ, le Saint-Esprit il sera au-dessus, envahi et prend le dessus sur nos péchés. Alléluia. Il prend le dessus sur nos péchés. Pourquoi? Parce que Dieu, tout pouvoir a été donné en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Il a laissé le Saint-Esprit. Amen. Alors ici, bien évidemment, Jésus, quel type de volonté est-il fait référence aux Romains? Dans Romains, bien évidemment, Jésus-Christ. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est plein et ce qui est parfait. La réponse est sûrement que Paul fait référence à la volonté de Dieu qui exprime par ses commandements.
Je dis cela pour au moins de deux raisons. L'une est que Dieu n'a pas l'intention de nous faire connaître à l'avance la plupart de sa volonté. Amen. Surtout quelle volonté? Volonté souveraine. Dieu n'a pas l'intention de nous faire connaître à l'avance. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29 et 29. J'aimerais vraiment qu'on lise ça. Qui a trouvé 29, 29. Oui. Je lis dans le livre de Deutéronome 29, 29. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Les choses cachées, la volonté est un décret, c'est la volonté de Dieu et Dieu les cache pour lui-même, bien mon Jésus-Christ. Que tu sois renouvelé, que tu renouvelles ton intelligence, tes pensées, que tu te sanctifies, ça c'est caché pour toi. Amen. C'est pourquoi, bien mon Jésus-Christ, je vais donner un exemple. Saül, qui était roi, Dieu avait dit à Samuel, quand tu as déchiré, ton royaume sera déchiré et tu mourras. Et les jours où la